Quand on venait de donner sa vie au Seigneur, on se demandait, mais les gens font comment pour prier 1 heure de temps? Vous faites comment pour prier 1 heure de temps? Nous, là, on n'arrive pas. On vous donne après 5 minutes, on n'a plus les mots. On n'a plus de paroles, on ne sait plus ce qu'on va dire. Vous faites comment? Alors, dans cette vidéo, si toi aussi tu aimerais savoir, hein, comme nous là, qui avons voulu savoir autrefois comment les gens font, bah, écoute la vidéo jusqu'à la fin et tu sauras. Je te donne quelques astuces pour vraiment passer du temps dans la présence de Dieu sans s'ennuyer. La suite à notre générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mon Quotidien Chrétien. Ici, nous parlons de tout ce qui a trait au quotidien du chrétien parce que nous sommes convaincus que, quel que soit le lieu où on se trouve en tant que chrétien, on fait face aux mêmes défis et aux mêmes difficultés. Alors, si toi également, tu aimerais davantage être béni par des contenus comme cela, ne manque pas de t'abonner, de partager et d'aimer les vidéos. Quand on venait de donner sa vie au Seigneur, on se demandait, mais les gens font comment pour prier 1 heure de temps? Vous faites comment pour prier 1 heure de temps? Nous, là, on n'arrive pas. On vous donne après 5 minutes, on n'a plus les mots. On n'a plus de paroles, on ne sait plus ce qu'on va dire. Vous faites comment? Alors, dans cette vidéo, si toi aussi tu aimerais savoir, hein, comme nous là, qui avons voulu savoir autrefois comment les gens font, bah, écoute la vidéo jusqu'à la fin et tu sauras. Je te donne quelques astuces pour vraiment passer du temps dans la présence de Dieu sans s'ennuyer. Oui, passer du temps dans la présence de Dieu sans s'ennuyer, parce que parfois on peut passer du temps dans sa présence sans s'ennuyer, on a l'impression like anything's wrong. Pour commencer, je dirais que quand tu viens dans la présence de Dieu, même si tu n'as pas envie de prier, parce que parfois on se dit, mais je n'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de prier, c'est pourquoi je ne peux pas. Maman, papa, même si tu n'as pas envie de prier, tu dois prier, parce que si tu ne pries pas, il y a quelqu'un qui a chanté, I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Yeah, I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Je prierai, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan va finir avec moi. Mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas, Satan va finir avec toi. Bref, désolé. Je disais que même si tu n'as pas envie de prier, tu dois prier. Que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie. Oui, ça peut arriver, on fait le coup de prière. Peut-être soit le temps, on est pressé par le temps ou quoi. Mais envie ou pas envie, prie. Maintenant, que tu aies envie de prier, que tu aies le fardeau de prier ou que tu n'aies pas le fardeau de prier, ces astuces vont t'aider à passer du temps dans la présence de Dieu, avec ou sans envie là, hein? Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, comme tu es tel que tu es, viens et dis, Seigneur, je n'ai même pas envie, là où tu vois là, je n'ai pas envie de prier. Seigneur, mets en moi l'envie, mets en moi même l'engouement. Là où tu vois là, je n'ai pas envie, mais aide-moi. Si tu demandes la grâce à Dieu, la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu sur ce salut pour tous les hommes a été manifestée. Alléluia. Alors, tu demandes, désolé pour les bruits en arrière-plan, c'est l'enfant qui joue et pleure. Que si tu n'as pas envie de prier, viens juste dans la présence de Dieu avec ou sans envie. Commence à chanter 2 ou 3 cantiques, 2 ou 3 chœurs. Hein, si tu commences à chanter, je te louerai, Seigneur Jésus, parce que tu es celui-là qui m'a donné la vie. Je te louerai, Seigneur Jésus, parce que tu es celui-là qui m'a donné la paix. Tu es mon ami. Tu es mon ami intime, oh Jésus. Tu es mon ami. Tu es mon ami intime, oh Jésus. Montre-moi, dis-moi, montre-moi, dis-moi, qui est comme Papa God, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est. Je n'ai pas vu, je ne vois pas, je n'ai pas vu, je ne vois pas,
qui est comme notre Dieu, qui est, qui est. Tu commences à chanter comme ça. Chanter, à louer le Seigneur avec les paroles que tu as, avec les sons que tu as. Après, tu prends un moment d'adoration, tu adores le Seigneur pour qui il est, tu le bénis, tu bénis son saint nom, le grand Dieu qu'il est, le grand roi qu'il est, le Dieu qui répond par le feu qu'il est, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, le Dieu qui dit et la chose arrive. Tu commences à adorer le Seigneur. Après, tu prends ta Bible. Ta Bible, tu peux ouvrir. Permettez, s'il vous plaît. Je suis désolée, l'enfant pleurniche un peu. C'est pourquoi j'étais obligée de le porter pour pouvoir finir ma vidéo. J'étais disant que tu finis d'adorer, tu finis de louer le Seigneur avec quelques cantiques, avec quelques chœurs, selon que tu as. Tu finis d'adorer le Seigneur en tes mots. Tu dis au Seigneur ce qu'il est. Tu lui dis merci pour ses bienfaits, pour ses grâces dans ta vie. Même si tu n'as pas de sujet de prière particulier, ouvre ta Bible, prends ta Bible, la Bible qui est la parole de Dieu. Prends-la. Désolée pour l'état de ma Bible, elle paraît déjà assez vieille, elle a déjà fait assez d'années. Là, j'ai pris Proverbe 13. On dit, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Toi, maintenant, tu transformes ces versets bibliques en sujet de prière. Ça veut dire que tu n'as pas les paroles, tu n'as pas les mots, tu ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Prends juste ta Bible, commence à transformer ces versets en sujet. Tu dis, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce d'écouter la réprimande. Seigneur, apprends-moi, accorde-moi la grâce. Si tu es celui-là qui n'aime pas la réprimande, tu n'aimes pas qu'on te reprend. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce d'écouter la réprimande, d'aimer la réprimande. Seigneur, aide-moi. Tu transformes déjà ça en sujet. Tu continues. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Seigneur, que ce qui sort de ma bouche soit toujours bon. Que ce qui sort de ma bouche soit toujours bon. Parole de bénédiction, parole de vie au nom de Jésus. Que la mort ne soit point de ma bouche. Voilà ça. Tu as déjà commencé à prier. Voilà une minute qui sont passées. Tu continues. Le verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa paix. Tu changes son sujet de prière. Oh Dieu, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, Père éternel. Ouvrir ma bouche, Seigneur, n'importe comment. Accorde-moi la grâce, Père éternel, de veiller sur ma bouche. Parce que ta parole déclare que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Tu transformes ça en sujet de prière. Vous voyez comment, ce n'est pas difficile. Il faut juste un peu de volonté et il faut savoir oser. C'est commencer qui est difficile, mais quand tu as déjà commencé, là, tu es déjà à l'intérieur, donc tu commences à prendre goût. Toi, tu ne sais pas comment tu as fait. Toi qui n'avais pas envie de prier, ton zéro envie là se transforme en 1 heure, en 30 minutes, en 20 minutes. Bah, c'est quand même déjà beaucoup, non? De 0 à 20, c'est mieux, non? Voilà. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Seigneur, accorde-moi la grâce de veiller sur ma bouche. Parce que ta parole déclare que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre les grandes lèvres, quoi s'appelle. Seigneur, que je n'ouvre pas le grand lèvre, que je ne parle pas pour parler, que je ne parle pas n'importe comment. Le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Oh Dieu, accorde-moi la grâce d'être diligente. Accorde-moi la grâce d'être diligente. Que je ne sois pas paresseuse. Délivre-moi de toute trace, toute forme de paresse au nom de Jésus. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, je te supplie. Le juste, verset 5. Le juste hait les paroles mensongères. Le méchant se rend au Dieu et se couvre là de honte. Tu vois. Le juste hait les paroles mensongères. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être juste. Partout je suis encore injuste. Donne-moi d'être juste au nom de Jésus. Ta parole déclare que le juste hait les paroles mensongères. Que le mensonge ne soit pas mon partage. Partout, Seigneur mon Dieu, je pouvais encore mentir. Parce que je me sentais contraint. Contraint selon moi. Je prie, Seigneur, que tu me pardonnes. Je prie, Père éternel, tu m'accordes la grâce d'haïr le mensonge, parce que le juste est le mensonge. Et oui, Père éternel, tu m'appelles à être juste comme toi-même, tu es juste. Le méchant se rend au Dieu et se couvre de honte. Yahweh, que je ne sois pas méchante ou méchante au nom de Jésus. Tu continues, tu continues. La parole est déjà trop sucrée. Je dis que seulement les 25 versets, si tu transformes ça en sujet de prière, ça te fait 25 sujets de prière. 25 sujets de prière, mon frère, ma soeur. Ça te fait 25 sujets de prière. Genre, tu ne savais pas quoi dire au Seigneur. Tu ne savais pas quoi demander au Seigneur. Tu ne savais pas. Tu étais là.
sans envie, pas envie de prier, tu commences avec les cœurs. Tu prends la parole de Dieu qui est la Bible. Même si tu n'as pas les sujets de prière, les sujets de prière vont venir. Tu peux commencer même à intercéder par rapport aux autres, aux frères et sœurs. Non seulement dans la foi, mais dans la chair, tes amis, bref, qu'importe. Tu commences, tu transformes cela en sujet de prière. Tu utilises ce sujet de prière, non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de toi. N'est-ce pas merveilleux? Comme ça que tu vas voir que tu vas passer de 0 à 20 à 1 heure, d'1 heure à 2 heures dans la prière. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. Donc, ne dis plus, je ne sais même pas ce que je vais demander à Dieu. Mais 5 minutes, c'est déjà trop lourd pour moi. Peut-être c'est trop lourd parce que tu n'as pas essayé cette méthode-ci. Essaye un peu, tu me dis. Essaye, tu viendras me dire, même en commentaire. Voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mon frère, ma soeur, je crois que si tu essayes, ça, je doute fort que ça ne marche pas. Je doute très très fort. Tu as envie de prier ou pas, il faut prier. You must pray. Do you get me? You must pray. If you want or not, you must pray. It's not a... You must pray. You must pray. C'est obligé, c'est obligatoire. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, le diable va finir avec toi, il va t'écraser. Il va t'écraser. Donc, oui, nous devons prier. Encourageons-nous, prions. Que l'envie soit là, que l'envie ne soit pas là. Prie. Que tu aies un fardeau, que tu n'aies pas un fardeau, prie. Que tu sois dans la joie ou dans la l'amertume, prie. Voilà. Donc, tu élèves, même si tu n'as pas les paroles, tu n'as pas les mots, tu ne sais plus quoi demander à Dieu. Tu es fatigué de demander les mêmes choses au Seigneur. S'il te plaît, essaye ce que je viens de te dire là. À la fin, tu seras tellement en joie que tu ne seras pas... Tu seras content que, Seigneur, c'est moi qui fais une heure à la prière. Fais-moi. Oui, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Et Jésus pouvait dire que vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Faire même 1 heure de temps avec moi, vous n'avez pas pu. Donc c'est un peu comme si 1 heure était trop facile, non? Donc sa façon de dire, like, même 1 heure, tu n'as pas pu, mon frère. Ouais, on va pouvoir. On va pouvoir aussi écrire les sujets de prière. Ça veut dire que tu as peut-être des fardeaux, tu as des personnes pour qui tu dois prier. Prends ton carnet de prière. Il faudrait que tu aies un carnet de prière. Si tu ne l'as pas, tu écris. Tu écris les sujets, tu écris les personnes pour qui tu dois prier. Pendant que tu pries, tu peux encore continuer à chanter, élever la voix, pour chanter quelques cantiques, pour chanter quelques chœurs, même pendant la prière. Maintenant, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu refais le même processus. Tu loues le Seigneur, tu l'adores, tu prends maintenant ton cahier, tu commences à prier avec les sujets de prière que tu as notés. Tu commences à prier avec, et oui, le temps va passer. Tu prends aussi la Bible. Quand tu pries, ôte la parole de Dieu. Parce que, oui, tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas prier comme quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Donc quand tu pries, côte papa, côte maman, il faut côté. Donc quand tu pries, il faut côté la parole de Dieu. Et voilà, soit tu lis la parole si tu n'as pas de sujet particulier ou si tu ne sais même pas ce que tu as demandé à Dieu. Ou alors tu écris les sujets à l'avance. Et ces sujets que tu as notés à l'avance, tu les élèves auprès du Seigneur, tout en écoutant la parole de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu et rien ne va. On ne fait rien sans la parole de Dieu. Donc, voilà quelques astuces que moi je pouvais donner. Si par eux, tu as été béni, mon frère, ma soeur, n'hésite pas d'aimer, de partager, de liker et de mettre en commentaire quelques autres astuces que tu pourrais avoir. Ça pourra aussi m'édifier, ça pourra aussi édifier les autres qui passeront sous les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes une armée. Le Seigneur veut une armée. La Bible dit que le Seigneur cherche un homme qui se place à la brèche. J'espère que toi aussi, tu feras partie de ces hommes-là qui se placent à la brèche. Qui se placent à la brèche pour leur famille, qui se placent à la brèche pour eux-mêmes, pour leur propre vie. Oui, qui sont des sentinelles pour leur propre vie dans la prière, qui sont des sentinelles pour leur église, qui sont des sentinelles pour leur quartier. Oui, le Seigneur cherche des hommes. Et j'espère que par la grâce de Dieu, tu fais partie de ces hommes-là où tu feras partie. Comme le Seigneur te relève dans la prière et il te restaure. Alléluia, on va chanter, on va danser pour Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous et à la prochaine. Bye bye.